L'histoire qu'on va voir ce soir, c'est celle d'un gars qui est un peu seul. Il a tout pour lui, il a le monde entier, il peut faire ce qu'il veut, et d'ailleurs il fait des choses plutôt bonnes, mais voilà, il a des désirs immenses, et il comprend pas comment ces désirs peuvent être comblés. Et il se sent hyper seul. Alors un jour, il se balade dans le jardin qui lui est confié, et puis, Dieu a entendu les désirs de son cœur. Alors il l'endort, et lorsque ce gars se réveille, waouh, ma femme, qu'elle est belle. Et à partir de là, sa vie prend sens. Il comprend qu'il est fait pour se donner, il comprend qu'il est fait pour aimer. Il comprend qui il est. Et ça, c'est une expérience que chacun d'entre vous a pu faire lorsque vous avez rencontré l'autre. Lorsque vous avez compris que votre vie avait un sens maintenant et que vous pouviez aimer durant toute votre vie. C'est aussi un peu ce qu'on a voulu vous faire découvrir dans la soirée Saint-Valentin, ou redécouvrir à quel point on peut s'émerveiller de l'autre, on peut s'émerveiller du couple qu'on est et de la beauté qu'il y a à être tous les deux ensemble. C'est en tout cas ce qu'on espère que vous pourrez découvrir tout au long de ce parcours. Alors voilà, on peut s'émerveiller de plein de choses, et la première des choses desquelles on peut s'émerveiller, c'est notre corps. Notre corps qui est bon, notre corps qui a été fait par Dieu, qui nous est donné par Dieu comme un cadeau, et ce corps qui, pour Adam, il découvre que ouais, il a un corps qui est bon, mais il ne sait pas quoi en faire. Il voit qu'il a un corps qui est fait pour se donner, mais il n'a personne à qui se donner. Alors, lorsque Ève arrive, il saisit d'un coup, par intuition, lorsqu'il la voit, qu'il est fait pour être en communion, pour être pleinement uni à elle, pour vivre un truc d'une union comme il n'en a jamais vécu, et que ça comblera profondément les désirs de son cœur. Et alors, il n'est pas fait pour se regarder lui-même, il est pas fait pour saisir non plus l'autre qui est à côté de lui pour son propre plaisir, mais il est fait pour se donner à l'autre. Il est fait pour être dans la communion. Et pour ça, ils sont différents l'un de l'autre, des différences qui sont vraiment de tous les ordres, mais c'est justement ça qui va permettre qu'ils vivent une véritable union. Pas une fusion, mais une unité des deux. Alors quelque chose d'autre duquel on peut s'émerveiller, c'est que lorsque Adam voit Ève, ce qu'il voit, c'est pas juste son corps, mais il a un regard tellement pur, Adam, qu'il voit tout de suite le cœur d'Ève. Et c'est justement ça qui peut aboutir à une communion parfaite. C'est une communion dans laquelle il y a communion des corps, oui, mais communion des cœurs aussi. Qu'est-ce que c'est que la communion parfaite ? C'est lorsque de deux personnes, il n'y a plus qu'une seule chair. Mais ça, c'est vécu lorsque la pulsion sexuelle est transformée en don total à l'autre, en offrande de soi totale à l'autre. Donc, total, c'est-à-dire avec toute mon histoire, avec toute ma vie et aussi tout mon futur, avec un don de soi plein à l'autre pour tout le futur. C'est ce qui est vécu dans la relation conjugale. Et la Bible, elle dit même que ça, c'est la plus belle image de Dieu qu'on ait sur terre. Je vous lis la citation en Genèse 2. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa, hommes et femmes. Ça veut dire que si sur terre vous cherchez quelle est la plus belle image de Dieu, quelle est la plus parfaite image de Dieu, regardez un homme et une femme, regardez un couple, c'est ça l'image la plus profonde de Dieu. Alors on peut s'émerveiller d'avoir un corps, on peut s'émerveiller de son couple, de trouver dans l'autre le sens de notre vie et de trouver que ce sens, il est de se donner pleinement à l'autre, non pas de se retenir, mais bien de se donner à l'autre dans tout ce que nous faisons. Alors je vous propose de faire un truc qui va être une prière. Vous allez prendre les deux mains de l'autre
Allez-y. Vous prenez ses mains et puis vous le regardez droit dans les yeux. Et vous lui dites « Waouh, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle. Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle. » Ceux qui connaissent la chanson vont l'avoir pendant 3 jours dans la tête. Alors, vous vous regardez droit dans les yeux et vous dites « Merci Dieu parce que tu as mis cette personne à mes côtés. » Vous dites son prénom et vous pouvez même dire ce qui vous plaît plus particulièrement chez lui, chez elle. Et vous remerciez Dieu pour ça. Allez-y. Je vous regarde pas. Ok, ça devrait être bon. Ça, c'est le genre de prière facile, hein. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué et pourtant, c'est bien une prière. C'est avec vos mots et vous avez mis Dieu au centre de votre couple. Eh ben, le mariage à l'église, c'est un peu ça. C'est Dieu qui veut faire alliance avec votre couple. C'est Dieu qui veut être là au milieu de vous et être la source de votre amour. Faire véritablement alliance avec vous. Ça, c'est un petit teaser pour ce qu'on va voir la semaine prochaine, samedi soir prochain. Alors d'ici là, eh bien, passez tous une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.